On est lundi, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour ce message c'est pas un message de quelqu'un, mes chéris, c'est un message général qui nous permettra d'avoir un petit peu les tendances, étant donné qu'en plus c'est un jour férié, donc ça permettra d'avoir un peu les tendances de la semaine. Alors, entre guillemets, parce qu'il y a déjà eu le message de la semaine hier, et bon voilà. On m'a dit de vous faire un message général. Donc, je suppose que ça va encore donner les tendances pour la suite de la semaine. En règle générale, lorsque vous consultez comme ça le dimanche pour la semaine, vous mettez des choses en place par rapport à ce qu'on vous a préannoncé. Et c'est ça l'objectif. Si on vous préannonce des choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, très positives, ça vous permet donc du coup de savoir exactement ce que vous devez faire ou pas, n'est-ce pas mes chéris? Donc ça a dû très certainement changer votre programme. Donc on va voir ce qui se passe, quelles sont les personnes les plus concernées. J'ai les yeux grands ouverts. Donc voilà. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Celle-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bon, elle ne sait pas encore. Qu'est-ce qu'on a sur la pile, mes chéris? Poissons, au dos, Sagittaire. Alors, un message général qui va concerner les poissons Sagittaires. Pourquoi celle-là aussi, elle veut se retourner? Jupiter. Jupiter et Uranus n'ont pas envie d'être à l'endroit, mes chéris, là. Donc, les poissons poissonnent, les Sagittaires vierges. Avec deux cartes d'énergie, je vous dirais, de planètes qui ne veulent pas être à l'endroit. On me dit avec Mars, il n'y a pas l'arbre là. Vierge, bon, c'est par rapport au travail au quotidien. Ça peut être lié à la santé aussi, avec la maison 6, avec la maison de la Vierge. La santé, la guérison. Qui a voulu rendre service à qui et qui ne pourra pas rendre service à quelqu'un parce qu'il n'y a pas l'arbre là. Il n'y a pas de changement dans ce que cette personne voudrait éventuellement vous faire croire. D'accord? Cette personne n'a pas du tout changé. Ok? Il n'y a pas de changement, mes chéris. Uranus, c'est le changement, c'est l'innovation. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance. On est sur quelqu'un qui soit veut vous bloquer, soit lui-même ou elle-même est bloquée ici. D'accord? Donc, cette personne est dans la volonté de vous bloquer au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau du quotidien, au niveau de votre guérison, qu'elle soit physique, spirituelle, psychique, enfin voilà. Donc, et pourtant, vous êtes censé être dans une fin de cycle là, mes chéris. D'accord? On me dit que vous êtes censé être dans une fin de cycle parce que le poisson, c'est le dernier signe astrologique. En sachant en plus que l'axe poisson vierge, et puis ça peut être sympathique dans le sens où ça permet, puisque ce sont des signes complémentaires, le signe complémentaire du poisson, c'est la Vierge. C'est un axe où on essaye de voir comment matériellement on réussit à gérer les choses en étant, je vous dirais, très technique, très pratique, très pragmatique, parce qu'il est question du travail, de tous les jours, etc. Donc, bien entendu, lorsque vous êtes déjà en retraite, ce que vous avez peut-être réussi à accumuler par rapport à ce pourquoi vous avez travaillé. Et avec le poisson, il y a l'aspect spirituel, d'accord, en face. Ok? Donc, quand cette personne veut faire palabre avec vous, est-ce que, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi on en parle aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la retraite ou pas? Est-ce que cette personne est à la retraite ou pas? Est-ce que cette personne est dans une très mauvaise retraite, dans le sens où, par exemple, cette personne... ouais, j'ai l'impression de quelqu'un qui est bloqué au niveau de la chance par rapport à l'argent ou ce genre de choses. Parce que Jupiter, en règle générale, vient accentuer tout ce qui aurait pu effectivement attirer la chance, l'argent, le bonheur. Enfin, voilà.
et donner peut-être même de l'élan lorsque il est question d'une activité professionnelle prospère, une entreprise prospère, ce genre de choses, ou des projets professionnels ou financiers prospères. Donc, là, vous avez affaire à quelqu'un, peu importe son âge, que cette personne soit en âge de travailler ou pas, d'accord? Quelqu'un qui est bloqué ici ou qui veut vous bloquer, d'accord? Bon, alors, ça peut même bloquer, je vous dirais, vos décisions de voyager, de partir à l'étranger, enfin voilà. Ça peut bloquer aussi, avec Sagittaire, ben, votre réflexion. Oh oui, oh là là, mes chéris, comment j'ai oublié ça? Parce qu'on reçoit effectivement des messages des personnes qui viennent expliciter, parce que c'est vrai que le Sagittaire peut vous parler de l'aspect philosophique, n'est-ce pas, de la pensée philosophique d'une personne qui est tellement large d'esprit, donc voilà, qui peut effectivement se permettre d'avoir une pensée, une réflexion, je vous dirais, à propos peut-être de la spiritualité, etc., et qui va mettre ça en parallèle avec le matériel, d'accord, et qui veut faire palabre avec vous par rapport à ça, ou qui est dans un palabre avec vous par rapport à ça. Et c'est ça, c'est marrant parce que ça tombe avec la réflexion qu'il y avait avant que je ne commence en fait le message, c'est-à-dire les personnes qui envoient des messages pour pouvoir dire ouais c'est vrai que ou qui ont ce genre de réflexion-là, hein, d'accord, les messages qu'on reçoit en privé ou les personnes qui ont ce genre de réflexion-là, en dehors du fait, ouais, c'est vrai que dans la tradition, vous donnez des médicaments aux gens pour que les gens fassent enfant, pour que les gens qui ont des problèmes. Est-ce que vous faites des médicaments pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, d'érection, ou du côté des hommes, ou qui ont des problèmes de fertilité, de fécondité, hommes ou femmes? Voilà, bon. Et puis, il y en a qui vous disent, ils peuvent faire ça, mais ils ne peuvent pas sauver votre âme. Ils ont des médicaments pour ci, pour ça, pour vous soigner, pour ci, pour ça, mais ils ne peuvent pas sauver votre âme. Au niveau des traditionalistes, au niveau des dits féticheurs, etc. C'est les réflexions qu'on entend. C'est-à-dire que ça prie leur Dieu, qui est un Dieu infertile, voilà, un Dieu qui sacrifie son enfant, ou un Dieu qui accepte dans certains bouquins, n'est-ce pas, dans certaines religions qu'on ne citera pas, qui accepte que, par exemple, il y ait des interactions entre des adultes et des enfants, voilà, ou des interactions intimes sexuelles entre l'homme et l'animal, ou des interactions entre l'homme et le cadavre, n'est-ce pas? Il faut aller vérifier dans les textes sacrés, soi-disant, là, entre guillemets. Mais c'est eux qui veulent venir nous expliciter que, bon, dans la tradition, vous êtes bien gentils, mais vous faites des choses qui sont bizarres parce que vous soignez peut-être les gens, mais vous ne soignez pas l'âme des gens, ou vous ne pouvez pas sauver l'âme des gens. Moi, j'aimerais savoir comment ces religions-là sauvent votre âme. Quand ils vous permettent d'avoir des interactions sexuelles en tant qu'adulte avec des enfants, ou quand ils vous disent que le sacrifice du fils, est-ce que c'est normal? Vous vous dites qu'on fait les sacrifices humains, et puis c'est vous qui ne voyez pas que le Dieu que les gens ont toujours servi, là, les Moloch, les Baal, ils acceptent de sacrifier leur premier fils, et puis vous ne trouvez pas que ça c'est normal. Du moins, vous trouvez que c'est normal. Pour vous, c'est normal. Mais par contre, si jamais dans la tradition, on vous dit, allez chercher vos poules, venez voir les gardiens de la tradition, vous allez dire que oh, les gens font les sacrifices. Ils font les sacrifices. Nous, on ne fait pas sacrifice d'humain. Ça n'existe pas dans notre tradition. Les traditions qui font ça, en règle générale, sont les traditions des peuples occidentaux ici. Ils vous montrent ça tous les jours dans leurs films, dans leurs séries, mes chéris. Ça ne s'est jamais arrêté. Regardez l'affaire Epstein qui est encore là en ce moment, mes chéris, quand même. Il faut avoir une réflexion par rapport à ça. D'accord? Et puis, ils ont mis ça sur notre tradition. Et puis, du coup, les gens ont peur de venir dans la tradition parce qu'ils ont entendu dire que, alors qu'ils n'ont jamais assisté à ça. Par contre, les Occidentaux ne vous ont jamais caché que eux, ils font les sacrifices humains. C'est normal, hein? D'accord? Chez eux. OK? Voilà. C'est leur divinité qui demande ça. Et dans leurs textes sacrés, où ils ont mal copié les textes sacrés, parce que ce sont les textes que nos ancêtres avaient écrits, qu'ils ont pris pour pouvoir chacun gérer son peuple, avoir la main sur son peuple, d'accord?
ils vous ont montré clair ce qu'ils sont en train de faire. Ok, mes chéris? Et quand vous voyez que certains peuples ont changé d'avis, où ils vous disent que c'est un ange qui est venu, qui a révélé à tant qu'il ne faut pas qu'il sacrifie son fils là. C'est pas un ange, hein. C'est les Renois, c'est les Noirs, c'est les Africains. C'est les peuples africains qui leur ont expliqué, leur ont expliqué ça, comment il faut faire. D'accord? Comment il faut faire pour interagir avec l'invisible. Et que ce n'est pas comme ça avec affaire de tu vas sacrifier ton enfant. Ça n'existe pas dans notre tradition. D'accord? Donc là, mes chéris, c'est marrant parce que c'est une réflexion qui est là en ce moment où on reçoit des mails, on reçoit des messages, on reçoit des commentaires, des trucs un peu glauques quoi, sur ce que la tradition peut faire pour soigner, pour guérir, mais genre l'âme de quelqu'un ne peut pas être sauvée. Alors que c'est quand vous êtes dans ce type de système philosophique et de pensée religieuse là, que vous êtes en train de perdre votre âme. Il n'y a aucune moralité là-dedans. On est bien d'accord? Voilà. Il n'y a qu'à voir que même quand il y a certaines affaires au niveau de ces religions-là que vous voulez dénoncer, on ne vous permet pas de le dénoncer à la police, par exemple. Pourquoi pas? On veut régler ça entre nous. D'accord? Voilà. OK? Donc, entre les religieux même. Ils ne veulent pas que vous alliez en extérieur, aller voir la police pour pouvoir dénoncer ce genre de choses-là. Donc, ça me fait beaucoup penser à ce type de situation-là parce que c'est vrai que ça peut être dans une profondeur du poisson qui est assez extrême, hein, mes chéris. Hein. Pour moi, le poisson peut englober énormément de choses parce que on a l'aspect océan, on a l'aspect des eaux en règle générale. On sait à quel point il y a une profondeur de vie au niveau spirituel, même dans l'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, quand on commence à philosopher, mes chéris, il faut remettre les choses à leur place, ok? Ne laissez pas les gens vous faire peur par rapport au salut de votre âme. C'est d'ailleurs dans la tradition que vous savez ce qui se passe après la mort quelque part, où on vous rassure et où il y a des explications, puisque les défunts même restent avec nous, sont autour de nous, nous guident, nous laissent des messages, où on sait ce qui se passe après, d'accord? Voilà, on n'a pas peur de la mort, où ça fait partie de la vie, où voilà, on n'est pas dans cette crainte-là, ni de l'enfer, comme si on était des enfants à qui il faut absolument prêcher l'enfer pour que les gens se comportent bien. D'accord, mes chéris? Voilà, dans la tradition, ce que tu fais de mal là, c'est ici que tu payes ça. C'est de là à là. D'accord? Voilà. Donc, la moralité dans la tradition, pareil, comme je vous dis, lorsqu'il est question de solutions concrètes, matérielles, ou par exemple, lorsqu'il est question, par exemple, du travail, de la santé, etc., c'est dans la tradition aussi que vous avez ces solutions-là. Si vous aviez ça dans la religion, vous ne viendriez pas voir les traditionalistes, mes chéris. On est d'accord? Très bien. Si votre Dieu faisait vraiment quelque chose là, voilà, depuis, ça se saurait. On est OK? Donc là, on sent qu'il y a cette réflexion-là et on sent que c'est un palabre qui est là, mes chéris, hein, avec Mars, c'est un palabre qui est là et on sent que cette personne veut vraiment vous bloquer dans dans les nouvelles choses qui sont censées arriver. Et j'espère pour vous que vous êtes protégés dans ce type de situation-là. Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est votre chance qui va basculer. Et justement, vous, les changements qui étaient censés être opérés dans votre vie, ah ben voilà, qui ne vont pas être plausibles, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc on va voir ça. On va voir ça. On a un axe Vierge Poisson et on a le Sagittaire qui est là. On va voir comment ça se dégoupille. Donc même pour les retraités, on va voir mes chéris. Parce que moi, je sens déjà venir le truc. C'est les discussions qu'on a ces derniers temps-là. Ça fait partie des discussions qui sont en cours ces derniers temps. Donc voilà, on me dit qu'on essaye de bloquer des masculins sagittaires où ce sont eux-mêmes qui sont le problème. D'accord? 9 de feu et puis le roi de feu, il y a vraiment le côté... Il y a quelqu'un qui veut être bloqué. Oui, qui veut être bloqué. 4 de feu, dans le bonheur qui est censé arriver vers lui, hein, par rapport à son mariage, par rapport à une alliance, une célébration d'une fête ou tout simplement un bonheur, hein, mes chéris, d'accord? Voilà. Donc là,
c'est lié aux personnes avec lesquelles il s'est éventuellement associé. D'accord? Donc, si vous connaissez ce monsieur Sagittaire, on va voir s'il a raison ou s'il a tort, hein, mes chéris, dans la suite du message. Mais on sent que 7 d'épée et roi de feu, soit vous, vous êtes en train de comprendre qui il est, quelles étaient ses intentions, soit lui, il est en train de, voilà, se rendre compte que il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même par rapport à ses attentes vis-à-vis de vous. D'accord? Ça dépend de ce qu'il a fait, mes chéris. Il est en palabre avec vous et puis maintenant, il se plaint. Il n'a qu'à vérifier qu'est-ce qu'il a fait. Alors, roi de denier, 5 de denier. Alors, on est déjà sur une énergie de vierge ici également. Et puis, le roi de denier est censé, s'il avait une entreprise florissante, on vous parle d'une personne qui était censée avoir une entreprise florissante et puis qui perd 5 de denier, qui perd gros, hein. D'accord, mes chéris. Et quelqu'un qui peut venir effectivement tenter de faire la paix, mais qui va être dans une confusion avec le 2 d'épée à l'envers. Normalement, avec le 2 d'épée à l'envers, avec le 2 d'épée normalement à l'endroit, on sait à qui on a affaire. D'accord? On sait à qui on a affaire, on n'a qu'à se respecter. D'accord? Parce qu'on sait que on est tous les deux capables de dégainer à n'importe quel moment. On est à couteau tiré. On se connaît, on sait que spirituellement parlant, voilà ce qu'on est capable de se faire l'un l'autre. Là où on est capable de rentrer l'un l'autre. Là où on est capable d'aller faire. D'accord, mes chéris? Mais quand le 2 d'épée est à l'envers, ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment pris de drap sur la personne. Ok? Il n'y a aucun, je vous dirais, lien amical qui puisse se maintenir avec cette personne-là. Ce n'est pas possible. Et puis, on n'a pas encore vraiment pris drap de ce que cette personne-là est capable de faire. Donc, il y a une confusion. Hein? Il y a une confusion. Donc, j'espère que ce n'est plus de votre part, hein, mes chéris, qu'il y aurait pu y avoir une confusion, quelle qu'elle soit. Parce que on ne peut plus être dans les histoires de confusion si on dit qu'on check. Vous venez checker, mes chéris, et puis vous êtes confus. Comment encore? On vous a déjà montré l'hypocrisie et la méchanceté de cette personne. On vous a montré. D'accord? Même quand cette personne vient s'excuser, mes chéris, avec le pape. Même quand cette personne vient se confesser même. La personne n'a qu'à venir se confesser s'il veut. C'est du faux, c'est du fake. C'est faux. Voilà. C'est quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses dans votre dos. Ok? Donc, il faut arrêter de se mentir, hein, mes chéris, par rapport à ça. Il faut voir clair dedans. Ok? Voilà. Donc, si jamais vous avez été en couple avec cette personne-là ou cette personne-là, bon, vous a tourné autour ou comment. J'espère que ce n'est pas de votre autre dont il s'agit. Mais en tout cas, vous avez affaire à quelqu'un, vraiment, mes chéris, un hypocrite. Ok? Il y en a qui vont me dire, non, c'était un ami, c'était un ami. C'était une personne proche, c'était un collègue de travail. Si c'était un collègue de travail, encore pire. Parce que le pire dans ça, lorsque par exemple vous travaillez dans les milieux santé, informatique, le voyage, enfin peu importe, là, mes chéris, d'accord? Vous adaptez par rapport à ce dans quoi vous avez travaillé ou ce dans quoi cette personne a travaillé ou ce dans quoi vous travaillez présentement, puisque on me parlait des gens qui sont en retraite là. D'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment vous ralentir ici. Et à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire avec le 9 de feu, faites gaffe parce que quand cette personne veut vous ralentir et que vous voulez absolument rester en contact avec lui, c'est la preuve que vous n'avez pas encore compris que peut-être on fait tout son possible pour vous protéger de cette personne-là. D'accord? On fait tout son possible. Vos ancêtres font peut-être tout leur possible pour vous protéger de cette personne-là et puis vous ne comprenez pas. Pour quelle raison, par exemple, on vous dit mais il faut bloquer cette personne-là. D'accord? Il faut bloquer cette personne-là. Il faut arrêter d'être en contact avec cette personne-là. Donc on dit que le masculin vierge et le masculin poisson sont en lien, sont associés l'un à l'autre. Donc ça veut dire que celui-là, il est au courant de celui-là. D'accord? Voilà, on vous parlait d'un masculin sagittaire tout à l'heure et lui, il n'est pas encore tombé. On a le roi de denier, le roi d'eau. On
on vous dit ils sont associés, toi de Denis. Ils bossent ensemble ou ils ont un désaccord ensemble. Alors, lorsque vous êtes un roi d'eau, dans cette situation-là, ce qui peut être très emmerdant pour vous, c'est que c'est surtout vous qui allez, du coup, subir le roi de terre. C'est-à-dire le monsieur vierge, là. D'accord? Roi d'eau, c'est poisson. OK? Et la vierge est représentée par le roi de denier. Donc, c'est lui qui peut venir faire palabre avec vous ou qui peut venir vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que même si vous étiez associés depuis un certain nombre de temps, on va vous montrer en rêve que c'est lui qui vous bloque. Et je ne sais pas si vous avez un ou plusieurs enfants, mes très chers masculins poissons, ce qui va être emmerdant pour vous, c'est que même quand vous avez envie de vous renouveler dans cette situation-là, non seulement vous ne pourrez pas vous renouveler parce que c'est un palabre qui était inutile, mais c'est un palabre qui est quand même lourd au niveau spirituel, parce que du coup, ça ne vous protège en réalité pas. Il faut que vous fassiez des actions pour vous protéger. Mais le pire dans cette histoire, c'est que pour moi, ça peut avoir une incidence sur l'enfant, les enfants, les plus jeunes. Même les contacts que vous avez en commun, voilà, qui sont plus jeunes, peuvent prendre des coups là-dedans. D'accord? Bon. Donc, poursuivons. Si vous étiez en réalité des amis, comme je vous dis, mes chéris, sachez que vous n'êtes plus des amis. Hein. Ou que vous n'avez jamais été des amis même. OK? Parce que j'ai le 3 d'eau là. Et puis le 2 d'épée déjà vous dit que on n'a pas encore vraiment bien compris la fête du monsieur là en réalité. Alors, si on doit interpréter ça, j'ai des masculins poissons qui vont me dire en réalité, le monsieur vierge, c'est un tierce masculin de ma féminine. Si c'est possible, dans ce sens-là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous vous entendrez pas avec lui. Si c'est son ex, si c'est le père de son enfant ou de ses enfants, enfin, voilà. Ça va être du, entre guillemets, grand n'importe quoi parce que c'est quelqu'un qui est un hypocrite ici, d'accord? Qui a parlé mais qui a fait aussi des actions dans votre dos, dans l'objectif effectivement de vous bloquer, ok? Alors, est-ce que c'est représailles? Est-ce que c'est parce qu'il a la rage d'avoir perdu 5 de denier? Il a peut-être la rage d'avoir perdu la féminine, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est vous, c'est avec vous qui fait palabre, ok? Donc, amitié, là, mes chéris, 3 d'eau, 8 d'eau. C'est quelqu'un qui est à fuir, ok? Le monsieur vierge, là, c'est quelqu'un qui est à fuir, d'accord? On vous dit que de toutes les façons, cette personne-là va se retrouver dans une situation catastrophique, d'accord? Voilà, il faut faire le deuil de cette personne-là. Et puis, c'est pareil, si c'est quelqu'un qui en réalité vous mettez des bâtons dans les roues par rapport à votre féminine, il faut faire gaffe. Parce que si vous n'êtes pas protégé, effectivement, vous allez vous retrouver au pied du mur. Donc ça veut dire qu'il va réussir son coup. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Il peut réussir le coup de vous faire, de faire des choses pour pouvoir vous chasser de la vie de votre féminine. Et puis, mes chéris, dans tous les sens où vous voulez rattraper le coup, dans cette situation, que ce soit par rapport effectivement, parce que le 3 de denier, les associations, les collaborations, les voilà. Dans tous les cas, vos projets pro là, mes chéris, sont morts. D'accord? Dans tous les cas. Avec ce monsieur-là à vos côtés, c'est mort. Vous essayez, même il vient s'excuser, c'est mort. Même il essaie de vous donner des nouvelles très rapidement. Donc ça veut dire qu'on est lundi, en ce jour férié, il essaie de vous contacter ou bien dès demain matin. C'est mort, mes chéris. Il faut bloquer cette personne-là. Il faut le bloquer, mes chéris. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir ou désespoir. On ne sait pas sur quoi cette personne-là compte aussi pour pouvoir continuer de peut-être faire semblant avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut arrêter de vous mentir par rapport à cet homme-là. On vous dit, mes chéris, l'étoile et puis le 2 de denier. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure vous concernant. Et j'espère que le 7 d'épée, ce sera pour vous. C'est-à-dire que vous avez capté. Et j'espère que lui aussi, il va capter que c'est mort. Que ça réussite avec vous, là, pour dire que il va rester à côté de vous et puis que vous allez rester dans son hypocrisie, là. Vous n'allez pas rester dans son hypocrisie. D'accord? Votre réussite, votre succès est censé provenir de votre lien avec votre féminine, mes chers masculins poissons.
On est OK? Donc, ne le laissez pas vous manipuler. Si vous n'aviez pas encore compris quelles étaient ses intentions, si vous n'aviez pas encore compris quelle était sa philosophie de vie, si vous n'aviez pas encore compris que c'est un gros religieux ou que c'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir des conversations profondes avec vous alors qu'en réalité, c'est un sorcier, mes chéris, c'est un sorcier. Comment tu fais semblant d'être en collaboration avec moi alors qu'en réalité, c'est parce que je n'ai pas encore bien compris que c'est parce que toi, tu as perdu beaucoup d'argent ou que tu as perdu éventuellement la féminine que tu es en train de faire semblant avec moi. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prêter attention à vos rêves prémonitoires. C'est dos, mes chéris. Prêtez attention à vos rêves prémonitoires. D'accord? Donc là, vous avez effectivement un très très gros changement qui va arriver. On sent que c'est plusieurs étapes différentes où on a le 9 d'épée qui vous parle de faire le deuil, la carte de la mort qui vous parle de la fin de quelque chose, le 4 d'épée qui vient confirmer. Ça veut dire que peu importe la manière dont les choses doivent se passer, c'est fini avec cette personne-là. Donc mes féminines, j'espère que vous avez entendu. Si le monsieur vierge là, c'était votre autre, ou que vous pensiez que c'était un ex qui était au sérieux avec vous parce qu'il vient s'excuser. Mais chérie, il faut oublier, hein? D'accord? Il faut arrêter de vous mentir sur ça. D'accord? C'est quelqu'un qui vous met en danger, même psychologiquement parlant. D'accord? Quelqu'un qui ne vous fera pas du bien avec le 4 d'épée. Ok? Il y a quelqu'un qui... je comprends pas quel était son plan de départ. Alors là, on me parle au dos de quelqu'un qui est en train de prévoir peut-être de l'argent. Alors, est-ce que c'est vous qui aviez prévu de l'argent pour voyager? Oh, en tout cas, je vais vous donner une explication, mes chéris, parce que j'allais dire, mais je ne comprends pas quel était son plan de départ, même si on n'a pas fait sauter de carte ou quoi. On vous dit, la personne qui avait prévu l'argent pour faire ce déplacement-là, pour aller faire des actions et vous garder. Ou alors pour aller faire des actions pour garder l'héritage 4 de denier. Garder, ne pas partager 4 de denier. Garder, ça peut être garder quelque chose pour lui, quelqu'un, un lien. Donc pour moi, ici, je pense qu'il est question de vous, mes chères féminines. Donc mes chers masculins poissons, sachez que le masculin vierge avait prévu. C'est pour ça qu'il a la rage. Il avait mis de l'argent. Il avait les sous, hein. C'est pas qu'il n'avait pas les sous. Mais il a perdu, mes chéris. Ça veut dire qu'il s'est déplacé. C'est pas qu'il ne s'est pas déplacé, hein. OK? Ou il se déplacera. C'est pour ça qu'on vous dit, mes chéris, qu'on est là pour vous prévenir de ce qui va se passer. Si vous êtes déjà dans la situation, voilà ce qui s'est passé. Il avait les sous qu'il fallait pour faire le déplacement, pour faire le voyage, etc. Et il a été faire des actions as de feu. Il a mis des choses en place pour garder la féminine et 10 de denier, l'argent. Ça c'est l'argent que les gens ont travaillé dur là. Et puis que même dans la famille, 10 de denier, ça peut être l'argent de l'héritage. L'argent de la famille, l'argent que la famille a travaillé dur pour pouvoir avoir ça et pour pouvoir léguer ça. Et puis, il a été faire des actions pour garder cet argent-là. D'accord? Maintenant, on vous dit que vous faites la lumière sur ça. Vous ne faites pas la lumière uniquement là-dessus. Vous faites la lumière aussi sur son espionnage ici. D'accord? Donc, quand il est à vos côtés, l'objectif, c'est vous espionner. Espionner qui? Le couple. Donc, c'est pour ça que, comme on vous disait avec l'énergie du Sagittaire, quel que soit ce que vous aviez prévu de faire, comme voyage ou comme déplacement, mes chéris, vous aurez tout intérêt, au vu de la situation, au vu du fait que ce soit quelqu'un qui veuille vous bloquer dans une relation fluide où ça se passe bien avec votre autre, etc. Quand vous vous rendez compte de ce que cette personne avait planifié ou ce que cette personne planifie de faire dans les prochains jours, vous avez intérêt à vous lever pour votre couple, hein? D'accord? Si vous dites vraiment aimer votre autre. Parce que les prochaines vacances, là, vous risquez, entre guillemets, de sentir que cette personne-là est en train de vous attaquer. D'accord? Ou de bloquer l'abondance qui était censée arriver, ou tout ce qui était relié au règlement de certaines situations financières pour vous.
et pour votre autre. On est OK? Donc, mes masculins poissons, prenez ça au sérieux. Pour une fois que c'est pas sur vous qu'on tape. Parce qu'habituellement, oh ben, sur la chaîne Les Guidances Ancestrales, on a toujours le sentiment que les poissons, que ce soit féminins ou masculins, c'est des gens même vraiment... Oh non, et puis ça change pas, hein. C'est-à-dire que jusque-là, c'était des gens qui ne changeaient pas. Aujourd'hui, quand on vous met, on vous met en parallèle avec, c'est-à-dire votre inverse, c'est votre inverse qui peut vous taper. C'est le signe qui est votre inverse là, qui peut vous taper bien comme il faut. Et c'est pour ça que cette personne-là vous couillonne, parce que quelque part, il y a... comment vous expliquez ça, vous explicitez ça. Il y a tellement ce sont des signes inversés, il y a forcément un peu, quelque part, entre guillemets, de la Vierge dans le poisson et vice-versa. C'est ça qui est marrant. Donc ça vous touche plus, n'est-ce pas? C'est pas que si jamais il y a un autre signe astrologique, par exemple comme le Sagittaire, qui est à côté, ça vous touchera pas. Mais le fait que vous soyez des signes inversés, ça vous touchera plus. Bon, on va voir la suite. Donc mes féminines, même lorsque vous avez effectivement deux masculins sur votre côte, vous savez ce qu'il en est, hein, d'accord? On n'a pas eu de... Vous avez remarqué, on n'a pas eu de féminines qui sont ressorties. Donc là, on vous parle des masculins qui sont autour de vous. Ok? Donc voyons voir quel est le conseil qui va ressortir de ça. Il y a déjà une très grosse partie, les vacances qui arrivent là. Il y en a qui sont déjà en vacances, hein, d'ailleurs, bonnes vacances à ceux et celles qui sont déjà en vacances, puisqu'il y a des zones, en tout cas ici en France, où les gens sont déjà en vacances. Donc, lorsque vous organisez, vous avez prévu des déplacements pour les vacances, réfléchissez bien. J'ai du 2 de denier en plus. Il faut bien réfléchir là, mes chéris, hein, d'accord? Pour savoir quelle est la destination vers laquelle on va quand on sait qu'il y a cette personne qui agit pour vous bloquer. Donc, comme tout Africain qui se respecte, n'est-ce pas? Vous savez qu'il ne faut jamais voyager sans avoir fait ce qu'il faut au niveau spirituel pour savoir si la date est bonne, pour savoir si, du coup, le lieu, la zone là où vous allez, c'est bon pour vous. D'accord? Pour savoir même s'il faut voyager même. Voilà. Ou bien s'il faut reporter ça après. OK? Bon, on va voir quel est le conseil, mais on sent qu'il y a une personne à fuir, hein, mes chéris. J'ai le 8 d'eau qui veut se présenter. Alors, il ne faut pas voyager haut, mes chéris. 6 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que voyage là est déjà compliqué avec le 6 d'épée. On a vraiment du mal à s'en sortir déjà. On fait beaucoup d'efforts pour se sortir d'une situation qui est au loin là. C'est chaud, ok? Mais là même, la carte est à l'envers pour moi, donc je n'ai pas fait semblant avec vous. Il ne faut même pas voyager, d'accord? Voilà. Voyagez pas, mes chéris. Vous demandez, est-ce que c'est pour un long moment? Parce que la question se fait pour vous. La carte n'est pas à l'endroit pour moi, mais elle est plus à l'envers de votre sens. Donc, est-ce que j'ai le chevalier de bâton sur la pile? Donc, vous voulez vraiment bouger pendant les vacances? Est-ce que ça va durer longtemps? Ça va durer le temps qu'il faut, mes chéris. D'accord? Normalement, si vous checkez, si vous consultez, on va vous donner la période. D'accord? C'est peut-être pas ces vacances-ci qu'il faut partir. Ok? Voilà. Est-ce que 6 de denier, qu'est-ce qu'il y aura à partager? On verra qu'est-ce qu'il y aura à partager. On me dit de regarder ces deux cartes-là. Oh. On me dit de les regarder pour que vous sachiez que, effectivement, il va y avoir, avec le chariot, on peut parler des déplacements, hein, mes chéris. On peut parler des déplacements, les moyens de locomotion, etc. Mais le fait de changer d'avis sur peut-être la date de retour, puisque là, on a le chariot et puis on a le retour. OK? Donc, il faut peut-être changer votre date de retour. OK? Il faut changer de direction sur le moment où vous vouliez revenir. Voilà, si vous êtes même au loin et que vous voulez prendre un billet pour partir là, on vous dit que c'est pas le moment. D'accord? Alors,
S'il y a quoi que ce soit à partager avec cette personne, mes chéris, on vous fait savoir que quand vous verrez avec les spécialistes, on vous dit que c'est mort pour ce monsieur-là, le monsieur vierge, le roi de denier. D'accord? Quand vous verrez, je ne sais pas c'est quel spécialiste, hein, ça veut dire que ça peut être au niveau des finances, puisque c'est le 6 de denier. Il y a une histoire de choses à partager. Donc, peut-être votre conseiller de votre assurance, de votre mutuelle, de votre banque. D'accord? Pour ceux et celles qui sont à la retraite, pareil, les gens qui gèrent ce que vous avez réussi à cotiser, etc. Quand vous les verrez là, on vous dit que cette histoire de partager avec ce monsieur-là, votre argent là, mes chéris, c'est mort. D'accord? Lui, il n'a qu'à faire sa nouvelle rencontre, c'est son problème là-bas, mes chéris. Ok? Il n'a qu'à faire sa nouvelle rencontre, mais entre vous deux, c'est mort. D'accord? As d'eau. Il va y avoir des nouvelles positives en plus, normalement, qui doivent arriver pour vous. Mais il faut avoir beaucoup de courage, hein, mes chéris, ici. C'est-à-dire que même dans ce jeu, ce chevalier d'épée là vous dit qu'il faut avoir les pieds bien ancrés et puis être déterminé. Déterminé à protéger ce qui est à vous. Allez, quelle carte est à l'envers pour vous là? Oh là là. Moi, je préfère l'avoir quand même à l'envers. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est quelqu'un qui faisait son possible pour que vous puissiez vous séparer, il faut que cette personne se rende compte que vous n'êtes pas séparés. D'accord? Donc, à ce moment-là, c'est une renaissance plus que ah, ouais, il y a eu une trahison qui fait mal, donc on est obligé de se séparer. Mais chérie, je vous dis que c'est un fouteur de merde, ce monsieur vierge-là. Hein? D'accord? Donc, quand je vous dis que c'est mort pour lui, il n'a qu'à aller faire sa nouvelle rencontre. Il n'a qu'à aller faire sa nouvelle rencontre là-bas. Il n'a qu'à nous emmerder. Et quand on vous dit qu'il faut que vous soyez courageux, il faut être courageux pour ne pas vous séparer de votre autre. Donc, mes masculins poissons et vos féminines. Les masculins sagittaires, on vous a donné le début du message pour vous. Et puis la suite, là, on n'a plus parlé de vous. Donc, vous adapterez. Il faut que vous alliez checker de manière individualisée. Allez, voyons voir la suite. Alors, oui, il faut être protégé. Il faut être protégé de ce monsieur-là. Regardez, on vous dit que c'est votre rival. Il est en rivalité avec vous, net. Mes chers masculins poissons, mes chers féminines, c'est quelqu'un qui vous combat. La seule chose que vous devez garder en tête, c'est qu'il n'a qu'à vous combattre comment là. Vous n'êtes pas empêché de partir. D'accord? Le concernant lui, alors, la question est, est-ce que vous vivez avec lui? Parce que c'est ça qui peut être très emmerdant. Mais ça m'étonnerait. En tout cas, pour celles qui vivent avec lui, il n'y a rien qui vous empêche de partir. Mais par contre, faire un voyage, c'est pas le moment. Vous pouvez le quitter, mais il n'y a pas de voyage genre pour sortir d'une ville, aller dans une autre, déménager. D'accord? C'est pas le moment. En tout cas, si vous n'avez pas fait les travaux qu'il faut, c'est pas le moment. Et on vous dit que vous aurez l'appui des figures maternelles qui vont vous faire voir, as d'épée, qui vont vous faire voir, vous faire comprendre. D'accord? Voilà. Qui vont vous faire voir, qui vont vous faire comprendre la nécessité de rester engagé, mes chéris. Hein? C'est incroyable. Bon, restez engagé avec votre monsieur poisson. Pas avec lui là. Hein? Lui là, on vous a dit qu'il va faire une nouvelle rencontre là-bas. Donc ça, c'est son problème. D'accord? Bon, alors si votre papa est sagittaire, c'est lui qui vous aidera peut-être à donner dos à ça. C'est quelqu'un qui, en tout cas, veut vous protéger. D'accord? Parce que monsieur Sagittaire vous voit là en tant que père, empereur et roi de feu. Donc, normalement, vous êtes censé être le protecteur d'eux. Donc, si c'est les questions de votre fille qui est dans cette situation-là, c'est vous qui êtes censé prendre la responsabilité de l'aider à donner dos à cette situation. On vous dit, en ce qui concerne le fait, par contre, de s'installer, si vous hésitiez entre un poisson et un sagittaire, lorsqu'il est question de faire un choix, parce que
Disons que lui, c'était une proposition. Vierge, c'était une proposition. Poisson, c'est une proposition. Sagittaire, c'est un autre prétendant. Avec le Sagittaire, pareil, ça va être compliqué, mes chéris. D'accord? Parce que j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de la fuite et j'ai la carte du 8 d'épée. Donc, il fait partie du problème lorsqu'il est question de l'amour. Lorsque c'est votre père, puisque j'ai l'impératrice et l'empereur et plus la papesse, là, on est sur les parents qui aident à voir les choses, à comprendre les choses. Quand c'est une figure paternelle, il vous aide à donner d'eau. D'accord? Quand c'est un homme, par contre, qui est un prétendant, mes chéris, je suis désolée, vous ne pourrez pas vous installer avec ce monsieur-là non plus. D'accord? Donc, Vierge, c'est mort, Sagittaire, c'est mort. OK? Au niveau de l'amour. Très bien. Et surtout, ne regardez pas comment les copains, les copines ont fait à côté, parce que sinon, vous vous en sortirez pas. D'accord? C'est pas en regardant comment les copains et les copines ont fait à côté que vous saurez exactement ce qui se passe dans votre relation. Des fois, vous avez l'impression que vous êtes dans la même situation que les gens, alors que, à soi-disant situation similaire, pas le même conseil du tout. D'accord? Donc, évitez de regarder ce que les gens font à côté pour pouvoir prendre une décision, hein, mes chéris. OK? Voilà. Bon. Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, c'est chaud. Moi, je pense que les voyages retour vont être chauds. Ça fait perdre la chance pour rien. On vous dit, si jamais vous revenez vers le masculin vierge, là, mes chéris, ça sera vraiment une catastrophe. Vous allez perdre 5 de denier. Valet d'eau, retour, 5 de denier. Surtout si vous avez un enfant ou plusieurs enfants avec cette personne-là. On vous dit, mes chéris, même lorsque vous avez envie de relancer le truc, vous allez perdre votre étoile, vous allez perdre la chance. Vous allez perdre votre chance. D'accord? C'est quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. On vous a dit oh. Mais comme vous n'entendez pas là. Voilà. Parce que sa rivalité, il est en train de la faire sur la base effectivement de ce que vous êtes censé gagner. Et c'est quelqu'un qui veut vous voler. Le moment où vous allez vous remettre avec cette personne-là, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous voler, c'est quelqu'un qui va vous trahir, c'est quelqu'un qui va essayer de passer entre les mailles du filet, c'est quelqu'un qui va jouer au malin avec vous. D'accord? Donc non. OK? Pour une fois qu'on vous dit, bon, le monsieur poisson, ça va. Parce que les poissons, ces derniers temps, on leur a tellement tiré les oreilles aussi, que je pense qu'entre-temps, ils ont entendu qu'il faut qu'ils changent de comportement. Bon, mais en tout cas, dans ces situations où vous avez plusieurs prétendants et où c'est en bizarre, où il y en a un qui veut faire le philosophe, il veut faire le trop religieux, ou il veut faire le trop spirituel, là, mes chéris. En tout cas, si c'est la Vierge, là, faut pas vous laisser faire par rapport à ça, d'accord? Et même le spirituel, le Sagittaire, en tant que masculin, c'est pas possible. Si c'est votre père, par contre, il va vous aider. Il va vous aider à passer à autre chose. Si c'est un amoureux, non. C'est pas possible. D'accord? Et puis, préservez vos sous, là, mes chéris. D'accord? Préservez vos comptes bancaires, préservez vos infos bancaires, préservez vos sous. D'accord? Vous avez des spécialistes à voir. Vous savez très bien avec quel spécialiste vous êtes en contact. Vous prenez contact donc, prenez conseil donc, mais il n'y a rien à partager avec ce mec-là. C'est mort. 4 d'épée. D'accord? Ça ne lui appartient pas. On vous dit mes féminines là. D'accord? Voilà, ça ne lui appartient pas. Ça vous appartient à vous et éventuellement à votre masculin avec lequel vous serez en couple de manière définitive ou avec lequel vous êtes engagé et où il faut respecter cet engagement-là. D'accord? Voilà mes chéris. Bon, on vous souhaite du courage parce que c'est pas forcément des plus évidents. Prenez grand soin de vous. Voilà. Et on espère se retrouver très très vite. Ciao, ciao.